Dans un communiqué qu'il a rendu public, le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, demande toute négociation entre une délégation gouvernementale et les sécessionnistes écroués en prison. Selon le dit communiqué d'Emmanuel Sadi, les négociations entre le pouvoir public et les séparatistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. La nouvelle est partie des réseaux sociaux comme une traînée de poudre avant de faire le chou gras de la presse nationale. Selon les sources proches de certains médias, le gouvernement camerounais aurait engagé des négociations avec 9 leaders sécessionnistes condamnés par le tribunal militaire de Yaoundé pour leur implication dans la crise qui suivit dans la région dite anglophone du Cameroun. Lequel pourparler serait tenu en présence de Sissi Kayouk Tabé, président autoproclamé de la République virtuelle d'Ambazonie. Selon les mêmes sources, ces négociations visaient à recueillir les propositions et les conditions posées par les leaders séparatistes pour un retour définitif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Faux, rétorque le gouvernement, qui nie tout en bloc, tout en réitérant l'ouverture du gouvernement dans la recherche des solutions pour le retour de la paix dans les régions en crise. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a saisi l'occasion pour appeler les groupes armés pour la cessation des atrocités contre les populations civiles ainsi que la destruction des infrastructures de développement et répondre favorablement à l'offre de paix du chef de l'État, Paul Biya. Les ministres des Transports du Cameroun et de la République centrafricaine face à leurs compatriotes transporteurs et camionneurs. La rencontre a braqué les pleins phares sur les tracasseries qui freinent le transport des marchandises sur le corridor Douala-Bangui. Des différentes interventions, il ressort que la convention de transit qui lie le Cameroun et la République centrafricaine depuis 1999 est laissée au bas-côté de la route, notamment entre Garoua-Boulaye et Bangui. En plus de l'insécurité qui caractérise ces trajets, les chauffeurs des camions sont aussi victimes des contrôles intempestifs et du prélèvement des frais non réglementaires. À cela s'ajoute le refus des résultats des tests Covid-19 réalisés au Cameroun qui a failli récemment causer un mouvement de grève. Mis au courant, les chefs d'État de ces deux pays dépêchent à Garoua-Boulaye leurs ministres des Transports respectifs. Notre arrivée aujourd'hui, c'est de rassurer les transporteurs, de rassurer les conducteurs, et de faire en sorte qu'il y ait un apaisement et que dorénavant, s'il y a des préoccupations, que ça soit porté au niveau de nos départements ministériels pour qu'on puisse ouvrir le dialogue et trouver des solutions. C'est la première fois que deux ministres en exercice des deux pays frères se retrouvent ici à la frontière. Nos deux chefs d'État nous ont instruits de venir rencontrer, écouter les transporteurs camerounais et centrafricains. Je peux vous rassurer que les préoccupations qui concernent nos départements ministériels relatifs sont prises en considération et vont continuer à être suivies. Les deux émissaires ont écouté tous les maillons de la chaîne et surtout recensé les entraves à leurs activités. Les deux membres du gouvernement ont désigné leurs mandataires, c'est-à-dire les gestionnaires des conventions signées entre les deux États, notamment le bureau d'affectement routier centrafricain, le BARC, et le bureau de gestion du fret terrestre, le BGFT, pour très rapidement, ils nous ont donné un délai d'1 mois pour convoquer la commission technique mixte permanente qui doit se tenir ici même à Garoua-Boulaye et résoudre l'ensemble des difficultés qui ont été soulevées sur le terrain. Les différentes parties ont pu harmoniser leurs points de vue quant aux actions à mener pour permettre à ces corridors d'intégration et de développement de la CEMAC de retrouver sa fluidité. Renforcer le système des marchés publics en contribuant à la motivation des acteurs en vue d'obtenir une meilleure performance. Cet objectif se veut atteint à travers la mise en application des recommandations à l'issue du séminaire d'appropriation du nouveau mécanisme de rémunération et de paiement basé sur la performance. Ouverte par le ministre des Marchés publics, Ibrahim Talbamala, cette rencontre se tient au moment où le domaine de la commande publique est en perpétuel mouvement. Il s'agira désormais d'assurer l'efficacité et l'efficience dans le déroulement du système de passation des marchés publics, mais également la maîtrise de la dépense relativement aux services.
il était temps qu'on puisse gérer ces questions afin que nous puissions rencontrer à la fois l'objectif de la mise à disposition des biens et services et surtout des investissements à la disposition de nos populations et en temps réel. Le gain dans cette nouvelle vision est considérable. Ce qui va changer, c'est gagner du temps, mais aussi avoir également un paiement en temps réel et à s'assurer que ceux qui ont travaillé ont la juste rémunération de leur... Ce n'est plus au nombre de dossiers traités, mais c'est à la performance et à la qualité que nous allons apprécier cette performance. La nouvelle réforme apparaît comme une réponse de plus à un souci constant des pouvoirs publics d'adapter le système des marchés publics à un environnement socio-économique en pleine mutation au Cameroun et d'apporter une fois de plus des réponses concrètes aux préoccupations qui sont celles des acteurs nationaux d'une part et des partenaires au développement d'autre part. C'est le 21 juillet 1921 que la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun voit le jour. Cet organisme est un régulateur entre le milieu d'affaires privé d'une part et les pouvoirs publics d'autre part en ce qui concerne des consultations et des représentations dans la sphère économique. Elle se revendique la charge de promoteur des entreprises industrielles et commerciales, un pan qui, bien que pris en compte par la CECIMA, requiert des réajustements, notamment dans un contexte où les PME subissent d'ombrage des grandes industries. Les grandes entreprises de commerce viennent alors que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour faire face à ça. Je crois qu'à l'intérieur de la Chambre de commerce, je ferai ma part pour que nous essayions de voir quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut mettre comme borne dans cette concurrence déloyale pour faire subsister le seul amortisseur social que nous avons encore au pays, qui est le commerce. C'est tout comme dans l'artisanat où au mieux ce n'est pas toujours du satisfecit total. On a beaucoup de problèmes concernant notre objet d'art. Non seulement pas de touristes et les peu de gens qui arrivent au pays, ils achètent. Leurs pièces sont retenues à l'aéroport. On a fait des démarches, que ce soit ici, à Yaoundé. Rien jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Et voilà Corona qui est venu s'ajouter dessus. Là, je vous dis, c'est la catastrophe. Donc la Chambre du commerce a beaucoup à faire. Elle nous doit beaucoup. Et où, au pire, les actions de l'organe sont ignorées par un nombre important de ses acteurs. Nous ne connaissons même pas quel est le travail que les gens de Chambre de commerce font. Nous avons déjà voté une première fois ici. Ça, c'est la deuxième fois. Parce que tout à l'heure, je viens de voter. Mais sauf que ceux qu'on vote, on ne les a même jamais vus. Pas de campagne, pas de proposition, rien. Bon, c'est dit qu'ils sont loin, très loin de nous apporter quelque chose que ce soit. Comme dans ces secteurs, ceux de l'industrie et des prestations de services pourraient eux aussi signifier les manquements de la Chambre de commerce. Il n'en demeure pourtant pas vrai que le constat tient de la profonde volonté de la dite Chambre quant à s'acquitter de ses missions régaliennes par l'entremise du traitement et de la diffusion des informations, de la formation professionnelle et des conseils, d'échanges internationaux, de l'appui et de la création des entreprises, entre autres. De sa genèse à cette date, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun aura connu à sa présidence une vingtaine d'hommes, dont M. Saleh, le tout premier de 1921 à 1926, et le dernier, Christophe Ekeng, en attendant le dénouement de l'échéance électorale tenue le 7 juillet 2020 dans l'ensemble du triangle national. La salle de conférence de la Chambre des commerces du Cameroun a servi de cadre ce mardi 7 juillet 2020 pour accueillir les élections portant désignation de ses présidents. Comptés par centaines, les candidats, repartis en 4 sections dont celle du commerce, de l'industrie et des mines, des prestations de services et de l'artisanat, sont porteurs de nombreux projets visant l'amélioration des conditions de vie des commerçants du Cameroun. C'est de pouvoir trouver voies et moyens pour qu'on éduque davantage le commerce, les commerçants, pour qu'ils migrent non seulement du secteur informel au formel, mais qu'ils commencent la transformation. Parce que quel que soit ce que le commerçant fait, même s'il brassait le milliard, il est vulnérable. Il faut effectivement migrer pour le secteur de transformation. Et c'est de ça que notre pays peut attendre son salut. Pour les électeurs, l'espoir repose sur le dynamisme des élus,
par la mise en application d'un système de travail en synergie entre le secteur privé et le secteur public. Private sector in general is looking for support. Nous offrons un soutien, pas seulement pour le secteur privé, mais aussi pour que nos représentants puissent porter nos problèmes vers les autorités. Que le gouvernement aussi nous fasse part de ses visions afin que celui-ci et le secteur privé puissent travailler ensemble. À la suite de cet exercice de vote, le regard migre d'ores et déjà vers le temps. Le temps est donné au prochain rendez-vous qui est pris dans 30 jours, s'il plaît à Dieu, à compter de cette date, pour la proclamation des résultats qui sera donnée par décret présidentiel.